Les amis, prêtez attention à ce que je vais vous expliquer maintenant. Je l'ai déjà donné en live. Ce n'est pas la seule méthode, il y en a tellement. Et comme je vous dis toujours, l'ennemi est très malin. Alors, comment est-ce que ça se passe lorsqu'on veut vous ramasser? C'est-à-dire lorsqu'on veut vous déjà dans la famille. Je précise bien, dans la famille. Parce que de nos jours, même ton propre ami peut te liquider, même ton propre beau, sans même passer par la famille. Mais généralement, j'explique le cas de la famille. Parce qu'à 85%, ça vient toujours de l'intérieur. Alors, je trace d'abord mon cercle. Ce cercle représente le bouclier familial. Tous ceux qui sont à l'intérieur sont les membres de famille, ok? Sont les membres de ta famille. Toi, ton oncle, ta tante, tes cousins, tes cousines, oncle maternel, paternel et tout cela, d'accord? Tous ceux-ci sont les oncles. Et ceux qui sont à l'extérieur sont vos proches, ok? Tous ceux-ci là qui sont à l'extérieur sont vos proches. Ce sont vos proches ici là, vos amis, hein, tous ceux avec qui vous vous entendez, vous ne vous entendez pas. Tous ceux qui vous aiment et ceux aussi qui vous détestent. Là, ils sont à l'intérieur. Maintenant, comment ça se passe pour qu'on puisse te ramasser? Comment est-ce que ça se passe? Pour qu'on te ramasse dans le cercle-ci là, il va falloir qu'on ouvre une brèche. La brèche, ça peut être soit du côté maternel, soit du côté paternel. Je ne sais même pas si vous voyez. Désolé pour la qualité d'image. Je vous avais déjà dit, mon téléphone dérange un peu. D'accord? Il faut qu'on ouvre une brèche. Et lorsqu'on ouvre une brèche ici là, ça doit d'abord venir de l'intérieur. Je suppose que te voici. Ok? Je suppose que te voici. Voici la personne à l'intérieur de la famille qui te déteste. Ça peut être un frère, une soeur, un cousin, une cousine, un oncle, une tante. Hein? Ça peut être même ton parent qui a envie de te mettre devant. Et à l'extérieur, il y a tes proches. Que tu appelles tes proches. Ceux-là qui t'aiment bien. Tu penses qu'ils t'aiment alors qu'ils sont là pour un but. Ils veulent aussi te dire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Ça peut être une ou deux personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire ou qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'associer avec celui de l'intérieur. D'accord? Il va s'associer avec celui de l'intérieur qui va lui faciliter la tâche en ouvrant cette brèche. Parce que je l'ai dit ici, la famille est un bouclier. Et pour qu'on te prenne, il faut ouvrir une brèche à l'intérieur. Ça peut être un proche, ton oncle, ta tante, ton père, ta mère, bref, tout le monde. Et quand la brèche est ouverte, comment est-ce que lui, il te vend? Généralement, ça se passe toujours par les oncles ou par les parents. Pour que cette personne te liquide, la personne donne ce qu'on appelle le code. On donne ton code. D'accord? Généralement, ce sont les oncles, les tantes qui détiennent ça. On donne ce qu'on appelle ton code. La personne donne ton code ici, à l'extérieur. À celui-là qui a longtemps cherché à te prendre sans trouver de solution. Une fois que la personne a ton code ou bien une fois que la personne parvient à te vendre, celui qui est à l'intérieur ou celle qui est à l'intérieur parvient à te vendre, elle ne prend pas l'argent sur toi maintenant. Ok? Elle ne récupère pas le dû maintenant. Ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle fait en sorte que vous soyez en accord. Elle fait en sorte que vous soyez en accord. Elle te fait rencontrer cette personne à l'extérieur. Ok? Elle te fait rencontrer cette personne à l'extérieur ayant déjà ouvert la brèche à l'intérieur. Elle te fait rencontrer la personne qui est à l'extérieur. Certes, la personne peut être aussi un de tes proches. Peut-être ça peut être ton boss, ton patron. Peut-être qu'il veut te déjà avancer. Une fois que tu es ami avec celui-ci à l'extérieur, il est facile pour lui maintenant de venir te chercher. Raison pour laquelle tu dois dormir, tu dois avoir les couches de nuit, tu dois avoir les nourritures nocturnes, tu dois avoir des attaques, les animaux qui te poursuivent, le serpent qui te mord, telle chose qui te mord. Au fait, il y en a tellement. Ok? Une fois qu'on te prend, ce n'est pas le corps physique qu'on prend. Comme je l'ai dit, on t'attaque d'abord dans l'astral. Une fois qu'on parvient à t'avoir là-bas, on te capture. Ok? On te capture. Quand la personne à l'intérieur t'a déjà liquidé, on te capture. On capture ton âme, quoi. On capture ton âme. On peut décider maintenant, une fois qu'on te capture, tu n'es plus dans ce cercle-ci de famille, là. Tu es déjà extrait. Ok?
on te capture maintenant, ils partent dans leur monde, ce qu'on appelle leur prison mystique. C'est pour ça que quand vous arrivez chez certains initiés, vous comprenez, on vous dit, madame, vous êtes dans une prison mystique. Monsieur, vous êtes dans une prison mystique. Maintenant, si toi, tu n'as pas une forte sécurité de tes ancêtres, il n'y a personne qui va venir te défendre de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? En ce moment, on peut te transformer soit en chèvre, soit en mouton, bref, en tout ce qu'on veut. S'il n'y a personne qui peut venir te défendre et te libérer, là, on te transforme. Ok? Ou à défaut, on fait en sorte que tu partes vite. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que tu partes vite? Ça peut être par des petites maladies, petits maux de tête de 2-3 jours. D'accord? Ça peut être un complot qu'on a monté. Ok? J'ai bien précisé que ça, c'est celui-là à l'extérieur qui a essayé longtemps de te prendre. Il n'a pas pu. Maintenant, il trouve quelqu'un qui est dans la famille qui va faire le boulot à sa place. C'est-à-dire, il t'achète cette personne. Il t'achète comme esclave. Il t'achète et quand cette personne t'achète, il donne ce qu'on appelle ton code. Généralement, ce sont les tantes maternelles qui font les trucs comme ça là, ou bien les oncles. Parce que je vous dis toujours, le côté maternel est excessivement puissant que le côté paternel. Ne jouez pas avec le côté maternel, de grâce. Pour ceux-là qui viennent chez moi en consultation, quand je vous dis, peut-être vous êtes dans une prison mystique, je ne vous envoie pas bagarrer avec le membre, non. Ce que je vous dis, éloignez-vous déjà, sortez de ce cercle, éloignez-vous, venez à ce niveau-ci là, vous commencez à vous chercher vous-même. Je pense qu'il y a tellement de mystiques qui ont eu à parler. Il faut vous protéger. L'ennemi ne blague pas, l'ennemi ne joue pas. Donc voilà comment la sorcellerie dans la famille se passe. On trouve quelqu'un à l'intérieur qui va vous vendre. Cette personne vous donne le code, votre code, à celui-là qui est à l'extérieur. Parce qu'il ne peut pas franchir sans qu'il y ait quelqu'un dedans. Donc c'est la personne qui ouvre la brèche, comme ceci là. Vous voyez un peu la brèche là. C'est la personne qui ouvre la brèche et dit, ok, tu me proposes combien, voilà. Et on vous donne. C'est très facile. Ça, c'est dans la famille. Maintenant, il y a un autre cas avec les amis et les proches. D'accord? Ça, c'est ce qui se passe dans la famille. Je voulais un peu éclaircir ceci avec vous. Donc, ne pensez pas que lorsqu'on dit que quelqu'un est tombé, c'est qu'il n'y a personne dedans. Non. Je dis bien que ça, c'est le cas de la famille. Si c'est toi qui allais chercher, c'est très différent. Si c'est ton ami qui a eu à te faire des choses, qui t'a mis dans des choses, l'autre cas est aussi différent. Et lorsqu'on parvient à vous ramasser comme ça, là, vous n'avez même plus à... Vous pouvez même faire facilement 6 mois, 8 mois avant de partir. D'accord? Et quand on vous ramasse, ne pensez pas que vous pouvez tomber maintenant. Il peut y avoir des petites maladies, les poches de sang qu'on met, ça ne finit pas. Les poches, tout ce qu'on fait. Dès qu'on vous met le sang, ça finit. Dès qu'on vous fait ceci, on vous lance peut-être une maladie. C'est comme ça au fur et à mesure qu'on vous ronge. Au fur et à mesure qu'on vous ronge. C'est au fur et à mesure. On ne vous ramasse pas à l'instant T, non. Souvenez-vous, s'il n'y a personne ici pour vous défendre, on vous met dans ça, dans cette case. C'est ça, c'est cette case qu'on appelle la prison mystique. Et le jour venu maintenant, on vous liquide. Voilà comment ça se passe dans la famille. Quelqu'un doit ouvrir d'abord la brèche dans la famille. Quelqu'un ouvre cette brèche comme ça là. Et on vous ramasse. Raison pour laquelle vous allez voir certains mystiques ici vous disent ne jouez pas avec votre vie spirituelle. Le spirituel domine dans tout. Je dis bien, le spirituel domine dans tout. Tout ce que vous faites là, comprenez que le spirituel est au-dessus de cela. Si cette vidéo t'a parlé et que tu as compris, partage au maximum afin de sauver des vies. Abonne-toi à mes différentes plateformes, SOP le guide 3, OTEP, paix et bénédiction.